Bon les gars, aujourd'hui, j'étais partie pour vous faire un chit-chat et finalement ça sera un mukbang. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, je vais essayer de faire de mon mieux pour pas faire... Mais écoutez, vous allez voir, je me suis fait plaisir ce matin. Salut toi. Alors en commentaire tu vas me mettre cet emoji. J'avais envie de vous faire un petit chat et là la dernière seconde je me suis dit bah pourquoi pas finalement juste se poser, manger le petit déj, on discute un peu parce que j'ai besoin de vous parler de quelques bricoles et voilà. Alors je suis habillée, ne vous en faites pas, vous voyez juste mon genou. Comme personne n'est capable de pouvoir me faire un princess treatment, eh bien je me le fais moi-même. Alors premièrement café que j'ai commencé un petit peu parce que bon... il va être 11 h, je n'ai pas bu de café, à part faire le nettoyage et m'occuper de tous mes monstres. C'est tout, en fait. Donc il y a un moment, c'est bon. Hein. Ensuite, nous avons un petit jus d'orange fraîchement pressé, que j'ai fait juste là, avant d'attaquer la vidéo. Je me suis fait un yaourt liquide. Oui, j'ai plus d'ongles, je vais les faire tout à l'heure après. Oh, j'aime pas avoir mes petits gnocchis comme ça. Bon, ils sont en pleine forme, tout va bien. Je ne fais pas de cagadouille avec mes poses américaines, donc... je suis très contente, mais voilà, ils sont à ras, je fais que de me taper, que de me faire mal, donc je vais faire mes ongles juste après, parce que vraiment, j'en ai marre de me faire mal en fait. Bref, un yaourt liquide, genre Yop, machin, mais c'est pas du Yop, et c'est Pêche Passion. Une dinguerie. Chez Aldi, et je sais plus, enfin c'est la marque Aldi quoi. Ensuite, je me suis préparé le plat du roi, enfin de la reine du coup. Donc, comme vous voyez, des petits fruits rouges. Bon, c'est des fruits rouges congelés, hein, parce que, bah, t'as vu le prix? Non? Regarde, tu verras. Donc, il y a fraises, mûres, framboises. Je crois qu'il y avait une cerise, mais je suis plus très sûre. Et je sais qu'à l'intérieur, et là, j'en ai pas chopé, parce que, tu sais, j'y vais un peu à... dans le sachet, j'y vais à la main comme ça et voilà. Il y a des cerises donc, et il y a des myrtilles et il y a des groseilles même. Mais là, j'ai pas chopé de myrtilles et de groseilles, c'est dommage, mais bon. Ensuite, je me suis, comme j'ai pas mangé ma pêche de hier soir, je me suis mis ma petite pêche, elles sont super bonnes en plus. En dessous là, ce qui se cache, c'est du pancake. Petit pancake avec du miel, avec des flocons d'avoine, avec des graines de chia. Avec du coup, oui c'est tout, sur la fin des petites noix, il y a des noix de pécan, des amandes, des noix tout court, il y a de la noisette aussi. Enfin, bon bref, regardez-moi cette assiette de zinzin. J'adore. Princess Treatment. Donc j'avais bien envie de me poser pour papoter avec vous de plusieurs trucs. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, déjà premièrement que faites-vous encore? Parce qu'il y a un moment... faudrait peut-être vous y mettre, hein, voilà. Non, c'est en fait, pourquoi j'arrête pas de vous dire rejoignez-moi sur Insta, c'est tout simplement parce que moi, ça a ce côté très pratique de vous faire une story ou quelque chose, du coup vous pouvez le voir en instantané, et vous pouvez me répondre illico Macias, tu vois, enfin, illico Macias, quand vous voyez, et au moins on a un lien plus direct que, encore là, je fais des vidéos tous les jours, donc c'est plus rapide, mais pour moi, avoir... moi l'opportunité de mon côté de pouvoir réfléchir sur quelques idées de vidéos, notamment j'ai décidé sur YouTube d'inclure, j'aimerais bien le faire en tout cas, d'inclure des Get Ready With Me. Qu'est-ce que c'est que le Get Ready With Me? C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le connaissent, mais c'est des vidéos qui étaient populaires pardon, il y a quelques années déjà. Et c'est tout simplement des... on se prépare ensemble. Donc on fait la tenue, le make-up, la coiffure, etc., les accessoires et tout. Et pour un événement bien spécifique. Sauf que moi, vous me connaissez, j'ai une vie palpitante, bien sûr. En vrai, je dis ça, mais je sais que vous aussi, vous avez une vie palpitante comme moi. J'ai pas forcément tout le temps des idées, etc. Donc, je vous ai lancé le « Qu'est-ce qu'on fait comme Get Ready With Me ?» Et vous avez été quelques-unes à répondre un mariage, etc. Oui, mais d'accord, oui, je veux faire des Get Ready With Me pour, par exemple, un mariage. Mais, quel type de mariage? Est-ce qu'il y a vraiment une... comment dire, un thème bien précis? Elle m'énerve cette bretelle, cache-toi là derrière. Est-ce qu'il y a un thème bien précis? Est-ce que je fais comme je le sens, mariage, voilà? Est-ce que c'est en extérieur? Est-ce que, tu vois?
Est-ce que c'est un mariage plus romantique, etc. Je veux tous les détails. Donc bien sûr que j'aimerais bien faire du coup des Get Ready With Me pour un mariage, typiquement. Mais moi, dans l'idée, j'avais déjà une idée pour un mariage, mais est-ce que je serais dans le thème, entre guillemets? Voilà. Donc pousser la réflexion à me dire, voilà, c'est un mariage dans tel endroit, c'est fait à peu près comme ça, c'est en extérieur, avec une arche, etc. Le dress code, entre guillemets, c'est il faut s'habiller de telle couleur ou quoi. Et moi, avec ce genre d'informations, je vais essayer de faire de mon mieux. Ou un anniversaire, ou quoi que ce soit, mais pousser vraiment le truc de dire, bah moi j'aimerais bien que tu fasses un... Donc, je vais arrêter de dire Get Ready With Me, là, parce que c'est pas si facile que ça à dire. Mais voilà, on se prépare ensemble, genre, sur tel thème. Mais pousser vraiment le thème loin un peu, tu vois, ça serait intéressant, je pense. Ensuite, parce qu'en vrai, je me rends compte que j'aimerais bien refaire un petit peu, entre guillemets, de la mode. Pas de la mode, parce que bon, voilà. Mais plus des looks, etc. Des choses. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire des photos de look pour Insta. Parce qu'il y aura toujours des photos de look complètement à part de YouTube que sur Insta. C'est pour ça aussi, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Parce que principalement, on va dire que TikTok, c'est pour les conneries. On rigole. On rigole, on se prend pas la tête, que ça soit en vidéo ou en live, on rigole. C'est fait pour se détendre la nouille. De temps en temps, il y a quelques trucs un peu plus sérieux, on va dire, mais dans l'ensemble, c'est fait pour rigoler. La rigolade, la plaisanterie, la boutade, la blagounette. Premièrement. Insta, ça va être plus, on va dire, j'allais dire lifestyle, plus look, porter plus look, dans le sens où vous voyez tous mes make-up que sur Insta, et mes looks, entre guillemets, un peu plus travaillés que porter simplement un débardeur avec des petits papillons. Je suis trop contente de le porter d'ailleurs, ce petit débardeur, bref. Mais voilà, ça va être entre guillemets un peu plus poussé dans le look, dans le make-up. Et puis surtout, j'ai vraiment une connexion directe avec vous, et du coup, c'est super bien pour parler autant entre vous et moi en privé, autant discuter des idées de vidéos. Vous demandez votre avis souvent sur qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle chose, bref. Tout simplement, vraiment savoir ce que vous en pensez un peu plus, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, suivez-moi sur la plupart des réseaux, parce que c'est différent. Après, je comprends que vous n'ayez pas envie déjà de voir ma tronche tout le temps, c'est bon. Et puis je peux comprendre aussi que vous n'aviez pas certains réseaux, que vous n'avez pas envie d'en fabriquer un pour moi. Je le comprends tout à fait. Mais c'est intéressant pour avoir un lien beaucoup plus direct, je trouve. Ça, c'est les papilles qui se réveillent. Ouah, c'est d'une violence, j'en ai mal dans l'oreille, dit. Quoi d'autre? Donc ça, ouais, j'ai bien envie de refaire un peu des looks et tout. Parce que, alors certes, il n'y aura pas que des nouveautés. Certes, il y aura des trucs, genre, comment dire? Je viens de voir que j'ai mon collier avec les perles et l'espèce d'ananas planète, là, qui irait bien avec ma robe. J'ai envie de vous faire une photo avec ça, avec cette robe là, et du coup ouais. Bref, ouais, j'ai bien envie de retourner sur mes bases, qui sont de vous montrer un peu des looks, dans le sens où certes j'ai quand même bien allégé ma consommation de vêtements comparé à certaines années où vraiment c'était de la zinzinterie. Là, je me suis fait quelques kiffs, c'est vrai, j'avoue, mais en soi, c'est vraiment trop bon. Les pêches, les noix, et je kiffe. Mais en soi, j'ai presque plus tendance, enfin, j'allais dire j'ai presque plus tendance, non, j'ai vraiment beaucoup plus envie de vous proposer des looks que j'ai déjà, que j'ai même depuis très très longtemps, et de vous montrer un petit peu, parce que parfois on a des pièces plus ou moins similaires et on se dit avec quoi je peux l'accessoiriser, qu'est-ce que je peux mettre comme style de chaussures, etc. Et franchement, moi j'adore regarder les looks des autres pour ça, parce que des fois, alors moi ça va, côté inspiration j'en ai pas mal du côté du look, mais
Mais ça arrive qu'on se dise, tiens, je sais pas, avec telle robe, qu'est-ce qui irait le mieux en chaussures par exemple? C'est très con, hein. Mais rien que ça, les chaussures avec une robe, c'est compliqué. Avec quelle robe on peut facilement porter des baskets ou des petites chaussures un peu plus fines ou des chaussures ouvertes ou des talons ou du plat. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué des fois de voir sur quelqu'un d'autre un look un petit peu différent, genre ah bah tiens, j'aurais pas pensé à porter telle paire de chaussures avec telle robe ou voilà. Et ben du coup ça nous donne des envies de tiens, je vais tester ça, ça pourrait être pas mal. Voilà. Bref, donc j'ai grave envie de retourner à ça, au look, etc. Donc encore une fois, déjà en commentaire ici, vous pouvez me donner des idées de get ready, hein. Allez-y, défoulez-vous, parce que je vais tous les prendre et les traiter un par un, et on va s'amuser, hein. Parce que du coup, ça me donnera l'occasion de vous faire un make-up, de vous faire une coiffure et un look. C'est trop bien, franchement. Donc, je pense qu'on a fait le tour côté, voilà, ce que je propose sur les réseaux et ce que j'aimerais faire côté, entre guillemets, un peu plus superficiel. Mais, il y a d'autres points. Et ça, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'avais commencé par quelque chose d'un peu plus léger, c'est de raconter vos histoires, mais en mode, c'était plus, un peu plus léger que grave, on va dire, dans le courrier de mes abonnés, je crois, ou lettre de mes abonnés, je sais plus comment j'avais appelé ça, mais c'était plutôt cool, ça m'avait vraiment plu de pouvoir vous connaître un peu plus, même si ça restait des témoignages parfois anonymes. Ça m'avait grave plu de pouvoir en connaître un peu plus sur votre histoire, ce que vous avez pu vivre, parce qu'on a tous des histoires différentes. J'ai un moucheron qui me tourne autour là. Mais du coup, et j'avais bien envie de faire ça, et l'une d'entre vous, je ne sais pas si je peux la citer, dans le doute je vais m'abstenir, mais elle se reconnaîtra. On a discuté un petit peu en privé justement sur Instagram, parce que c'est l'endroit le plus pratique pour ça. Et le mélange pêche avec peu importe des noix, des amandes ou quoi, c'est vraiment trop bon. J'adore ce genre de truc. Vraiment, genre des trucs sains quoi. Pas de... Bref. Je kiffe. Et donc on en a discuté, c'est vrai que c'est une idée que j'avais en tête et qui serait vraiment pas mal du tout. C'est tout simplement, je pense que, en fait, je reviens, je pense que ça serait pas mal du tout pour pouvoir, parce que vous savez très bien, moi je suis hyper, comment dire, vous le savez que ici c'est une safe zone, une safe place, une zone un peu de bienveillance, etc. Que moi, les trous du cul, ils sont expédiés dehors. Chez moi, il n'y a pas de racisme, de jugement de tout et n'importe quoi. Je veux pas de ça chez moi. Donc, quand on vient ici, vous et moi sur ma chaîne pour les vidéos et tout, je veux qu'on s'y sente bien. Je veux qu'on puisse échanger sur tous les sujets, peu importe le sujet d'ailleurs, mais voilà. Et je me dis que pourquoi pas, si vous avez des histoires semblables d'ailleurs à celle qui m'a été confiée par la personne avec qui j'ai discuté en privé, qui est très difficile, mine de rien, mais pouvoir échanger sur les histoires qu'on a pu vivre. Ce qui a inspiré cette réflexion, c'est la dernière blablade qui était donc sur la violence que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que je pense, clairement, parce que c'est hyper important, d'ouvrir la parole sur ce genre d'action, ce genre de vécu, tout simplement, ce genre d'histoire. Parce que tout simplement, comme je vous disais dans la vidéo, à mon jeune âge, j'ai pas su réagir, j'ai pas su rebondir, etc. Et je pense que, comme je suis aussi dans une démarche de travail sur moi, de réflexion, de pouvoir aussi, comment dire, évoluer, être une meilleure version de moi-même, hein, toujours, je continue encore et toujours, et je pense que vraiment, je suis sur une pente qui me plaît bien, parce que vraiment, le fait de m'être libérée de l'histoire de la violence,
ça m'a vraiment fait un bien de zinzin. Genre vraiment, ça a été très libérateur et j'en veux pour preuve ça. Tu sais pourquoi? Parce que le matin, bon alors je mangerai pas tôt le matin, mais ça fait quelques jours depuis que je me suis définitivement débarrassée entre guillemets du montage et tout. Ça fait quelques jours que j'ai faim, que je me sens mieux. Alors, tu sais, il y a un côté volte-face, il y a mon Verneuil qui est revenu et tout, mais pour le côté stress, je pense, de cette vidéo qui a été un peu... elle a été vraiment difficile, hein. Pour dire vrai de vrai, j'ai galéré autant pour le tournage que pour le montage, que pour moi, dans mes sensations, etc. Vraiment, c'était pas facile. Donc il y a ce côté néfaste sur mon corps, sur ma santé, avec le déclenchement de Verneuil, mais ça, le moindre pic de stress, je sais que je vais en bouffer pour mon gradin. Ça, je le sais. Mais, comment dire, mais il y a ce côté, tu vois, je sais pas, ça m'a libéré un truc de pouvoir manger le matin, alors que c'est clairement impossible. Ben, ça fait quelques jours que j'ai faim. Déjà, cette sensation de faim, j'avais pas. Donc voilà, donc je me dis que j'ai grave envie de continuer à travailler sur moi. Je vais repartir en blabla, ça c'est sûr. Il commence tout doucement à faire beau, mais bon, quand je dis il commence à faire beau, il pleut, donc je le dis pas trop fort parce que... Et je me dis pourquoi pas justement pouvoir raconter vos histoires en blablade, pouvoir échanger sur ce que vous avez vécu, alors que ça soit en anonyme ou pas en anonyme. Je vais vous remettre mon adresse mail ici, mon Instagram, etc. Alors mon mail c'est bien emisobeauty, comme c'est écrit là, @email avec un y.com. C'est bien cette adresse mail. Parce que si vous l'envoyez au gmail.com, elle existe, c'est ma propriété aussi, le gmail.com, mais comment te dire, j'ai bloqué ma boîte mail. Bref, c'est une longue histoire, mais j'ai voulu installer Google Cloud, là, un truc comme ça. Alors, ça cloud quelques trucs, mais j'ai tellement blindé le cloud que je ne peux plus rien en faire. Donc, ça va me mettre 1000 ans à trier tout ce cloud, mais bref, il faudra que je m'y mette quand j'aurai du temps, un jour, peut-être dans ma vie, on sait jamais. Mais bref, et du coup, je peux pas accéder à mon Gmail, donc c'est bien ymail.com. C'est bien cette adresse mail. Je fais une précision parce que des fois, c'est pas très clair, on se dit, ah, ben, elle s'est peut-être trompée, c'est peut-être G. Non, non, c'est Y. Donc, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces grosses mûres énormes là. Oh là là. Donc, si vous avez envie de partager votre histoire, pas dans le, j'allais dire dans le même thème que ce que j'ai pu connaître de la violence, etc. C'est mal dit, mais vous comprenez l'essence même des choses. Si vous avez vécu quelque chose d'assez dramatique, assez traumatisant, c'est tout simplement pour... que moi je puisse rebondir sur ça, sur votre vécu et tout, et que en plus en commentaire on puisse trouver peut-être des solutions, peut-être un support, parce qu'en fait on est là pour s'entraider aussi. Donc je me dis pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas... voilà, encore une fois, j'ai envie que ma chaîne soit une safe place, une safe zone, quelque chose où on se sente bien tout simplement. Donc clairement je vous attends par mail, sur Insta, si vraiment vous avez envie aussi en commentaire ici, hein, vous pouvez, hein. Mais je me dis que ça apporterait un souffle nouveau aussi au blablade. Je pourrais vous raconter des trucs de ma vie encore en blablade, c'est clair qu'il y aurait de quoi, hein. Mais je me dis pourquoi pas échanger sur des situations que peut-être que j'ai pas forcément vécues, mais où j'aurais peut-être une réaction ou une réflexion différente de la vôtre, ou tu vois. Je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi ça, dites-moi si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse grave parce que, comme je vous ai dit, je suis vachement plus, comment dire, je suis hyper intéressée par tout ce qui est psycho, par tout ce qui est vécu, de pouvoir échanger sur nos vies, etc. Donc
Let's go quoi, non? Je me régale. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Moralement, comment ça va? On va faire un point moral? Ouais. Moralement, comment ça va? Pas plus loin que dimanche, j'étais au fond du trou. Mais je pense que je creusais tellement profond que j'étais en train limite de trouver du pétrole. Genre, really. Ouais, j'étais pas loin du pétrole. Ah ouais, j'étais pas bien. Hein. Dimanche, j'étais pas bien. Pourquoi? Bah parce que, tu sais, quand le cerveau, il se met en activation sur... vraiment sur réfléchir sur un sujet bien précis qui te fait du mal et tout. Moi, chez moi, je peux pas l'arrêter. Je peux pas. Ce qui fait que depuis dimanche, je passe des nuits. Alors déjà que je suis pas une énorme dormeuse. Heureusement, je fabrique... j'ai discuté avec quelqu'un de ça. Heureusement, je fabrique des piles pour moi-même. Je me fabrique... Enfin, faudrait que je me fasse diagnostiquer, mais je pense que j'ai un problème un petit peu d'hyperactivité ou de quelque chose. Parce que malgré le peu d'heures que je puisse passer à dormir, à me reposer vraiment, ça m'empêche pas que toute la journée je carbure, je suis là, enfin, un peu trop. Mais tant mieux, hein, parce que je me vois pas être genre complètement... Non, je suis pas comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment une dinguerie ce truc. Hein. Pêche passion, waouh. C'est vraiment très très bon. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Tu vois, c'est ça mon problème, c'est que j'ai des troubles de l'attention. Parfois, c'est compliqué. Je sais plus. Je sais plus. Oui, non, si, c'est bon. J'ai retrouvé. C'est pour ça que du coup, depuis dimanche, j'ai réussi à calmer cette espèce de crise de je suis qu'une merde en réflexion nocturne. C'est-à-dire que vers les coups de 3 heures, 2-3 heures, 4 parfois, hop, réveil, et là-bas dedans, c'est fini. Et ça, j'ai des périodes comme ça qui sont vraiment hardcore, où mes nuits vont être claquées au sol. Heureusement, comme je vous dis, je fabrique énormément de piles pour moi-même, donc ça se passe plutôt bien côté énergie. Après toute cette période-là, je sais que je vais être sciée, rincée comme pas possible. Mais là, je dors pas énormément, mais j'ai beaucoup d'énergie, donc tout va bien. Et j'ai réussi à me remonter un peu le moral et tout, justement, en me maquillant, en créant du contenu, etc. C'est vraiment, pour moi, une sorte de... C'est au-delà de la passion et juste de quelque chose que je kiffe comme ça. C'est vraiment, ça m'apporte un bien-être YouTube. De travailler sur ça, c'est un truc de zinzin. Vraiment. Point bouffe. Avant, j'aimais pas le miel. J'aimais pas le miel. C'est pas mon truc. Maintenant, j'en fous partout. C'est n'importe quoi. Comme quoi dans la vie, tout change. On peut pas rester fixé sur ça. Il faut rester curieux de goûter les choses. De base, j'aime pas ça, mais je vais quand même le goûter pour être bien sûr. Moi, j'aime bien faire ça. De temps en temps, il y a beaucoup de trucs où, tu vois, je sais plus, je sais pas, je regoute avec des trucs différents et tout, et je me dis, oh, en fait, c'est pas mal, hein. Typiquement, le miel, c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai que comme ça, avec des fruits, des trucs, eh ben, c'est pas mauvais. Ou sur un mug cake. Bref. Bon, bah écoutez, les gars, je pense, honnêtement, j'ai pas fini, je vais finir moi toute seule. Je pense honnêtement qu'on a fait plus ou moins le tour de ce que je voulais aborder comme sujet, etc. avec vous. Par chance, j'ai encore quelques idées de contenu à faire, etc. J'ai quelques idées, mais n'hésitez pas si vous avez des idées de contenu que vous avez envie de voir. Typiquement, je sais que vous aimez bien les chit-chat make-up, enfin voilà. Mais le problème, c'est que
bah, j'ai pas une vie palpitante. Donc, je peux pas toujours vous raconter des trucs. Donc, c'est pour ça, balancez-moi, vous, vos histoires. Qu'on puisse discuter ensemble du sujet. Parce que, en soi, voilà, si j'aurais des histoires à vous raconter, j'aurais des trucs sur lesquels débattre. Mais le problème, c'est que, bah, tiens, c'est le dernier point qu'on va aborder. Moi, c'est un truc qui me fait vraiment bien rire quand on me parle de deux choses. De girl power et de liberté d'expression. Je vous explique. Alors, le côté girl power, pourquoi? Parce que c'est lié à la vidéo que j'ai faite, sans être totalement lié, dans le sens où moi, je n'ai eu que de la bienveillance, des gens hyper doux, gentils, etc. En commentaire, en privé ou quoi que ce soit. Vous êtes pépito mais corazón. Ça, on est d'accord. Mais, j'ai vu des gens se confier sur ces histoires-là, recevoir des messages, des trucs de zinzin. Et sur des thèmes plus ou moins similaires que le thème que j'ai abordé. Je me dis comment c'est possible d'être à ce point-là assez inhumain. Je sais pas. Et le pire du pire, on en revient au girl power, le pire du pire, c'est que ça venait de femmes, entre elles. Moi, le girl power, je n'y crois absolument pas. Moi, dans ma vie, en règle générale, j'ai beaucoup plus de soutien de mes copains garçons, d'hommes. Vraiment, j'ai beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de comment dire, de ce côté, je sais pas, ce côté bienveillant, etc. Alors, en dehors de YouTube, parce que vous êtes principalement la majeure partie des gens qui me suivent sur YouTube, j'ai les stats tous les jours, donc je le sais. Vous êtes plus nombreux à être des femmes que des hommes, mais il y a aussi des hommes qui me suivent. Mais YouTube, c'est un peu comme vous, enfin j'espère en tout cas ma safe place où on est un peu en dehors du temps, etc. Et on est dans la bienveillance, etc. On est entouré de nanas bienveillantes. Mais en irréel, sur d'autres réseaux, etc., le girl power, se soutenir entre meufs et tout, mais c'est une zinzinterie comme on est les pires. Les nanas, entre nous, on est les pires, vraiment. C'est impressionnant. Comme je dis, moi j'ai beaucoup plus de soutien et d'encouragement et de bienveillance, etc. dans la vraie vie, on va dire, de mes copains garçons que de la part de nanas. Les nanas, franchement, moi je fais partie de celles qui, quand elles avaient des copines filles et tout, étaient les premières à les saucer. Genre en mode, oh, trop bien le maquillage ou quoi, je sais pas quoi. Je suis la première. Mais par contre, j'ai jamais eu vraiment de retour. Tu te dis, mais... Tu vois, on est censé s'entraider, on est censé se soutenir, d'autant plus quand on est, entre guillemets, potes, soi-disant potes. Bref, donc, premièrement, ça, c'est quand même un truc de zinzin, de pas... Je sais pas, on est là, ouais, la cause des femmes, c'est important, il faut se battre, etc. Mais on n'est pas capable. On n'est pas capable. Le seul truc qu'on sait faire à la perfection, c'est se tirer dans les pattes, nous, entre meufs. C'est quand même un truc de fou, hein. Alors, comme je dis, pas chez moi, pas ici, pas sur ma chaîne YouTube et tout, parce qu'on est dans la bienveillance, dans le respect, voilà, on échange et on est là pour s'apporter du plus, du mieux et tout. Mais voilà, quoi, c'est assez fou. Et le deuxième truc sur lequel je voulais revenir avant de je pense, terminer cette vidéo, c'est quand même, donc ma vidéo blablade sur la violence, qui, quand même... à des restrictions. Voilà. J'ai jamais... ça fait longtemps que j'ai pas... Parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'arrive pas à choper ma pêche. Ça m'énerve. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne, il y a un moment sur ma chaîne où j'ai osé ouvrir ma grande bouche. Ça m'a valu 1 an de shadowban de la part de YouTube. Shadowban, c'est quoi? C'est en gros, on fait en sorte que tu fermes ta bouche, en gros, en ne proposant jamais ton contenu
ni à tes propres abonnés, ni aux gens qui passent sur YouTube. On te muselle, en gros. Parce que j'avais osé ouvrir ma bouche et que je n'allais pas dans le sens de la marche. Bon, j'ai compris mes erreurs, j'ai mis tout ça en privé. Depuis, je ferme ma bouche sur beaucoup de choses parce que liberté d'expression... Ah. Et là, c'est pareil, on traite d'un sujet très important que malheureusement, je suis très très loin d'être la seule à avoir vécu ce traumatisme, parce que c'est vraiment un traumatisme. Et malheureusement, on ne peut pas en discuter sans se faire démonétiser, sans se faire dégager. Enfin, c'est... Donc, ça reste un sujet visiblement très 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 touchy, parce que YouTube a restreint ma visibilité, pas trop ma visibilité, mais a restreint tout ce qui est la monétisation par rapport aux annonceurs, soi-disant ça ne collait pas aux annonceurs. Par contre, les annonceurs, quand il s'agit de prendre les patins de gens qui sont complètement tabanas, qui racontent de la demeure sur YouTube et compagnie, ça ils disent oui. Parce que toi tu vas buzzer, même si c'est du bad buzz, je vais récupérer. Tu te rends compte quand même? On préférera maintenant, on est dans une génération où on va préférer, même si c'est du bad buzz, de signer avec un tabana qui va dire de la demeure, plutôt que quelqu'un de sensé qui va discuter de sujets réels en fait, de vrais sujets qu'on peut, d'histoires de vécu, de machin. Enfin, c'est quand même un truc de zinzin. Donc bon, liberté d'expression, hein, t'as compris. Finalement, on aura fini ensemble. Ah, je sais, je m'attends à ce genre de message me disant « Tu fais yesh, tu m'as donné faim, j'en suis désolée. » Voilà, je m'excuse de ça. Parce que moi, ça m'arrive de regarder ce genre de vidéos. Alors ça dépend, parce qu'il y a des gens clairement qui font trop de bruit de bouche. Moi, je suis misophone de base, donc autant te dire que de monter cette vidéo, ça va être très compliqué. Mais voilà, il y a des gens qui font trop de bruit avec leur bouche, c'est ignoble. D'ailleurs, je vais mettre un petit fond de musique pour qu'on n'ait pas trop de bruit de bouche, justement. Parce que vraiment, je vais me tabasser sinon. Mais il y a des gens qui font trop de bruit quoi, avec leur bouche, là, c'est pas possible. Et il y en a avec qui ça passe, donc voilà. Bref, bon bah écoutez, n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Moi je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu, c'est une nouveauté sur ma chaîne. On n'a jamais pris notre petit déj ensemble en discutant et tout. J'ai jamais mangé devant vous, et bah écoutez, il y a une première à tout, on a discuté au moins de pas mal de choses. J'espère vraiment avoir votre retour en commentaire, c'est hyper important. D'ailleurs il faut vraiment que je réponde à vos commentaires parce que j'ai du retard de nouveau. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.